On se retrouve pour une nouvelle vidéo, de nouvelles informations. On va évoquer le mercato du Paris Saint-Germain qui va remplacer Neymar et Marco Verratti. Kylian Mbappé qui va prolonger au Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Le Real Madrid fait la tête, mais le Real Madrid pourrait faire quand même une offre de dernière minute. Très clairement tenter sa chance à la fin du mercato, mais quoi qu'il en soit, Mbappé est bien parti pour prolonger son contrat jusqu'en 2025 avec le Paris Saint-Germain. Mbappé a été réintégré dans le groupe collectif, mais surtout, Neymar et Verratti vont quitter le Paris Saint-Germain et des nouvelles incroyables concernant le transfert de Neymar Junior. Braquage du côté du Paris Saint-Germain. Alors, Marco Verratti va rejoindre Al Hilal pour un contrat jusqu'en 2027 avec un montant de 35 à 40 millions d'euros par saison. Le Paris Saint-Germain devrait percevoir 65 millions d'euros de transfert pour Marco Verratti. Marco Verratti, acheté 11 millions d'euros en 2012, va être transféré pour 6 fois plus. Donc vraiment, qui aurait pu croire il y a un an ou deux que Verratti un jour quitterait le Paris Saint-Germain dans un premier temps et qui serait vendu pour plus de 65 millions d'euros. Personne n'aurait pu le croire. Et là, très clairement, ça rend un énorme service au Paris Saint-Germain. Merci l'Arabie Saoudite. Et le transfert de Neymar à Al Hilal atteint des sommets. Neymar va toucher 160 millions d'euros sur 2 saisons, c'est-à-dire 80 millions d'euros l'année à Al Hilal. Et en plus de ça, on parlait d'accord total entre Neymar et Al Hilal, accord total entre Al Hilal et le Paris Saint-Germain. La presse disait que le transfert de Neymar devrait rapporter entre 60 et 70 millions d'euros. Le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain pourrait monter jusqu'à 120 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain aurait inclus des bonus très facilement atteignables. Donc, sauf retournement de situation, Neymar va quitter le Paris Saint-Germain pour Al Hilal pour une somme avoisinant les 90 à 100 millions d'euros, plus entre 10 et 20 millions d'euros de bonus. Paris qui vend Neymar 120 millions d'euros, c'est totalement incroyable, sachant qu'il y a encore quelques mois, personne ne pensait que Neymar allait quitter le Paris Saint-Germain. Lui-même, dans une interview, avait annoncé qu'il resterait au Paris Saint-Germain. Mais Paris qui vend 120 millions d'euros, un joueur qui est sur le déclin depuis plus de 3 ans, qui est blessé la moitié d'une saison, le vendre 120 millions d'euros, alors que si tu en espérais 50, ça aurait été exceptionnel. Est-ce que l'Arabie Saoudite n'est pas arrivée dans le football mondial pour sauver les clubs européens de joueurs qui ne veulent pas partir? Très clairement, l'argent de l'Arabie Saoudite est un puits sans fond. Très clairement, le Qatar, c'est de la rigolade à côté de l'Arabie Saoudite. Apparemment, les fortunes des Saoudiens seraient multipliées par 10 fois supérieures aux Qataris. Alors le transfert de Neymar à Al Hilal pourrait monter jusqu'à 120 millions d'euros. Le PSG aurait inclus des bonus facilement atteignables. Donc voilà, sauf retournement de situation, Neymar va quitter le PSG et aller jouer en Arabie Saoudite. Alors, si on additionne les 120 millions d'euros de Neymar aux 65 millions d'euros de Marco Verratti, Paris pourrait avoir 185 millions d'euros de transfert pour ces deux joueurs qui ont dépassé les 30 ans et qui en plus de ça sont sur le déclin, qui sont souvent blessés. Honnêtement, c'est dommage qu'à l'arrivée, Messi n'a pas prolongé, parce que Messi aurait pu être vendu aussi pas mal à l'Arabie Saoudite. Mais voilà, malheureusement, c'est pas le cas. Messi est parti librement. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est très clairement qui va remplacer Neymar? Qui va remplacer Marco Verratti? Les pistes pour remplacer Marco Verratti sont Bernardo Silva, Nicolo Barella de l'Inter de Milan, Frenkie de Jong du FC Barcelone et aussi Ovro Mayer du Stade Rennais. Donc maintenant, on ne sait pas très clairement, qui sera l'heureux élu. On sait que le Paris Saint-Germain s'intéresse aussi à Pedri du Barça et que le PSG est prêt à faire des folies pour Pedri. Et apparemment, Paris pourrait proposer entre 100 et 110 millions d'euros dans les prochains jours pour le joueur Pedri du FC Barcelone. Alors en ce qui concerne Neymar, accord total entre Al Hilal et le PSG pour Neymar, transfert qui devrait être légèrement inférieur à 100 millions, mais qui pourrait atteindre jusqu'à 120 millions d'euros avec les bonus. Donc les derniers détails sont réglés et le joueur a donné son feu vert. Donc Al Hilal engage Neymar et Verratti officiellement. Alors en ce qui concerne le recrutement du remplaçant de Neymar, pour l'instant il n'y a pas réellement de piste. Bernardo Silva pourrait jouer ce rôle, mais ça va être très compliqué. Pour l'instant, pas de piste très clairement claire. Voilà.
En ce qui concerne Kylian Mbappé. Alors Mbappé n'exclut plus du tout de prolonger avec le PSG. Il apprécierait les derniers choix du club, le recrutement de Gonzalo Ramos, un vrai numéro 9, la signature de son ami Ousmane Dembélé et Lucas Hernandez, Neymar et Marco Verratti qui s'en vont, un vrai numéro 6, une nouvelle stratégie, un nouvel entraîneur. Donc voilà, selon lui, le club va dans le bon sens. Maintenant, on verra ce qui se passera si jamais Mbappé ne prolonge pas officiellement après la fin du mercato. Est-ce que le PSG est capable de le remettre dans le loft et de laisser hors de l'effectif? Ça, on verra. Mais voilà. Mais apparemment, d'après le Parisien et d'après Sportzone, le Real Madrid pourrait quand même faire une offre de dernière minute dans les prochaines semaines. Donc on verra ce qui se passera. Donc maintenant, on verra peut-être que c'est la fin du feuilleton entre Mbappé et le Real Madrid. Sauf qu'il faut savoir, c'est que Mbappé est très jeune encore. Il a seulement 24 ans. Donc voilà. Maintenant, on verra ce qui se passera. Là, je pense que Pérez ne va pas supporter de prendre une énième banane par Kylian Mbappé. En plus de ça, c'est Mbappé, très clairement, qui a fait le premier pas vers le Paris Saint-Germain. Donc très clairement, voilà, c'est quand même assez incroyable. Jamais on aurait pensé que c'est Mbappé qui allait faire le premier pas. Je pense que Mbappé a su très clairement que c'était très avantageux pour lui de rester jusqu'en 2025 parce qu'il toucherait 200 millions d'euros rien que sur l'année 2024-2025, que le Real Madrid ne lui proposait même pas la moitié du salaire que Mbappé touche au Paris Saint-Germain, donc impossible pour lui de baisser son salaire de moitié en allant au Real Madrid, c'est impossible. Donc voilà, tout ça a fait peut-être que Mbappé a décidé de prolonger au Paris Saint-Germain. Donc voilà, en plus de ça, Marco Verratti va quitter le PSG lui aussi, accord total depuis plusieurs semaines avec Al Hilal. Les Saoudiens vont offrir 65 millions d'euros. Donc voilà, c'est une nouvelle ère qui se tourne. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Très clairement, l'Arabie Saoudite va être le nouveau championnat. On a vu que Roberto Mancini va signer aussi là-bas. Il y a Steven Gerrard qui va signer là-bas. Donc là, très clairement, je pense honnêtement, que le championnat saoudien va être vraiment très très fort. Le Canal Plus a déjà pris les droits. Alors, ils ont ramené Dembélé Paris, Gonzalo Ramos, Hernandez et peut-être Kolo Muani. Ils ont viré Neymar, ils ont viré Messi, ils ont viré Verratti. Peut-être qu'en fait, à l'arrivée, Mbappé se sert du Real Madrid pour avoir ce qu'il veut au Paris Saint-Germain, parce que là, très, très clairement, on peut penser que c'est une manipulation envers le Real, pour faire pression sur le PSG et effectuer un bon mercato et de bonnes choses pour le PSG. Donc, peut-être que Mbappé aussi, en faisant ça, a fait bouger les choses du côté du Paris Saint-Germain, et c'est peut-être un mal pour un bien, tout ce qui s'est passé. On verra ce qui se passera. Donc, voilà. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Neymar à Al Hilal pour 100 millions d'euros, 120 millions d'euros atteignable facilement. Verratti à Al Hilal pour 60 à 65 millions d'euros. Et Mbappé qui pourrait prolonger très rapidement dans les prochains jours. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.